Marodi, franchement, avec vous, on ne cesse d'aller de surprise en surprise, hein. Entre les déclarations d'amour d'Issa à Aminata et les actes d'amour que pose Prince envers Aminata. Aïe, 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 des choses surprennent ici dehors. La révélation, en tout cas la confirmation, hein, parce que nous, on avait déjà les doutes, de Maître Bengue qui est sorti avec Mélanie Gradel. Non, 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 non. Et enfin, l'ami de Issa qui se réveille à l'hôpital et qui confirme à Moussa que ce n'est pas Issa qui a tué sur Franck. Waouh, Marodi. Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner, mais aussi d'activer la cloche de notification. Bon, voilà, Issa commence l'épisode avec son appel qui passe à Aminata, un téléphone qui lui a été, qui lui a été prêté par un ami, un collègue. Et Issa qui parle avec amour à Aminata, je t'aime ma chérie, je t'aime Aminata Bengue. Mais l'amour là, c'est chaud chaud là. Et Aminata qui est toute tuile là, qui dit je t'aime moi aussi et tout. Mais curieusement, qui avait rendez-vous avec Prince. Mais elle ne l'a pas dit à Issa. Mais bon, sérieux, quand on prend du recul, vous-même vous imaginez quoi? Qu'elle va dire à Issa alors qu'il est en prison là, que j'ai rendez-vous avec un gars là. Même si on ne sait pas pourquoi, concrètement. Même si Issa ne sait pas pourquoi, il va se poser mille et une questions. Je suis en prison et l'anga se permet d'aller, de rencontrer d'autres gars. Alors qu'en fait, bon, elle a appelé Prince pour lui demander un service et tout. Et la réaction de Prince, là, c'est là que je suis tombée des nues. Non, mais franchement, Prince, on croit que le danger, c'est madame. Mais en fait, c'est toi-même. C'est toi-même. Donc, tu n'as pas fini d'aimer Aminata. Ça se voit, Prince est amoureux d'Aminata. Et Adja, alors, on fait quoi d'elle? Tu aimes Adja ou tu ne l'aimes pas, ou tu l'as épousé pour que... C'est quoi le problème entre vous? Parce qu'il est évident que Prince aime encore Aminata. Du côté d'Aminata, on ne saurait le dire. Elle n'a pas manifesté mais la réaction, le comportement de Prince démontre très bien que il est encore amoureux d'elle. Et que il suffit qu'Aminata claque des doigts, ah, il est devant elle, là, c'est sûr. Tchai, mais Prince, nous on croyait que Mada était un danger public. Mais toi-même, tu es ton danger. Tchaï, les hommes. Voilà un gars qui est marié, qui tout récemment a déclaré la flamme encore à sa femme parce qu'il a été surpris dans des mauvaises postures avec sa secrétaire, qui est en train de vouloir embrasser son ex-petite amie. Non, après vous allez me parler de quoi? Non les amis, dites-moi vraiment, est-ce que Aminata est en situation d'adultère là? Ou c'est Prince lui-même qui est en situation d'adultère? Dites-moi seulement, moi je veux comprendre, hein, parce que le genre de comportement là, je ne saisis pas. Maîtrisez vos émotions, mon ami. Ou le mensonge avait fait quoi l'être humain? Voilà Jessica aussi, son père la croise là dans la nuit dans la cour, elle veut déjà mentir. Et on apprend un peu au vieux singe à faire la grimace, mon ami. C'est un ancien. Dis seulement la vérité, on quitte ça. Le gars t'a démasqué, tu sors quoi, j'étais chez Fati, gna 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 gna. Le père seulement dit que Fati, tiens, Fati est venu déposer le paquet ici pour toi. Et je suis quand sorti les yeux comme ça, là, que, ouais, le père s'il m'a attrapé. Et c'est comme ça que notre père Gradel, là, il dit seulement que tu es encore amoureux du gars, là, non? Comme si père de Moussa, on va en reparler demain. Mais Paul Gradel, là, franchement, on ne connaît pas sa posture là-dedans, hein. On le montre toujours dans des positions très calmes, là, trop posées. Il a même les insomnies comme ça. Qu'est-ce qui peut bien lui donner les insomnies? Pour quelqu'un qui paraît toujours cool, là. J'espère qu'il n'a pas mais, un dossier noir dans les placards, hein. Parce que lui, là, je sens que sa bombe va sortir un jour. Tôt ou tard, ça va sortir. Cependant, de l'autre côté, Mélanie Gradel a décidé de rencontrer Maître Dabo et Baye BTP pour trouver un consensus par rapport à ce terrain où Franck a été tué. Le terrain qu'il est mis en litige depuis. Mais apparemment, ils n'ont pas pu trouver d'accord, hein. Et Tieno qui est toujours là en observateur. Vous vous rappelez la dernière fois qu'on avait des doutes entre Tieno et Prince? Franchement, le doute persiste, hein. Il persiste et il subsiste parce que la position de Tieno là n'est pas claire. On ne sait pas s'il est avec les autres, ou s'il est en train de faire ses plans seul, ou s'il est avec Mélanie. Toujours est-il que on avait compris dès le départ que c'est quelqu'un qui veut sa part du gâteau, quel que soit le côté où il se retrouve. Maître Dabo et Baye BTP, je ne sais pas ce qu'ils préparent par rapport à Mélanie Gradel, je ne sais pas ce qu'ils veulent parce qu'apparemment,
de ce qu'on a compris de la fin de la discussion, ils auraient obtenu quand même ce qu'ils voulaient, une confrontation. Mais la confrontation sur quoi? Point d'interrogation. Par rapport à quoi? Point d'interrogation. Pourquoi vouloir à tout prix confronter Mélanie Gradel? Point d'interrogation. Dites-moi si vous pensez à quelque chose. Et pendant qu'elle va poursuivre ses rendez-vous, Maître Bengue a une petite conversation avec sa fille Aminata Bengue. Et oui, cette dernière qui essaye de le convaincre, papa, tu as choisi Mélanie. Mais moi, je te dis que Issa est innocent. Le dossier que tu es en train de prendre là, franchement, je suis convaincue que Issa est innocent. Et le père dit, mais qu'est-ce qui te fait croire ça? Juste depuis le début du procès, tu n'as pas pu prouver qu'il l'est. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Mets-toi au travail. Elle explique, donne des petits que, mais qu'est-ce qui justifie que tu n'as pas de preuves concrètes? Cependant, je suis quand même fière de toi pour ce que tu as fait au tribunal par rapport à Madame Sissoko. Franchement, ton plaidoirie était parfait, quoi. On ne l'a pas vu venir. Même moi, j'étais surpris. Et Aminata qui dit, franchement, papa, tu exagères là. On ne peut pas parler. Tout ce que je veux te dire, c'est que tu es dans le mauvais camp. Issa n'est pas coupable et tu devrais penser à ça. Tu mets toujours Mélanie avant les choses. Et même en plus de ça, sache que l'estime que j'avais pour toi a beaucoup baissé. Depuis le divorce de maman, je n'ai rien dit. Avec tout ce qui se passe là, maintenant encore, c'est grave seulement. Franchement, papa, je n'arrive pas. Après cette discussion avec sa fille, Maître Bengue court donc rencontrer Mélanie, qui est elle aussi en réunion avec les étudiants. Vous savez, elle avait parlé du projet de donner des bourses et tout. Donc, du coup, elle les a appelés pour avoir une réunion avec une certaine confrontation et comprendre plus ou moins un peu les enjeux des choses, quoi. Et Maître Bengue qui lui annonce après sa réunion que, franchement, je pense que pour cette fois-ci, on est sur un mauvais coup. Franchement, je ne pense pas que ce garçon soit coupable. Et Mélanie qui dit que, mais quoi, tu me parles de quoi? C'est quand même le gars qui a tué mon fils. Il s'agit de lui et de commissaire Jim là. Vraiment que tout leur truc, leur police là, ils doivent payer pour ça. Et Maître Bengue qui lui dit que, je te dis Mélanie, j'ai une certaine expérience tout au long de mon parcours. Je n'ai jamais rencontré des cas comme ça. Mais là, il y a de sérieux doutes. Maître Bengue vraiment avait des doutes. Et c'est une bonne chose parce que peut-être de là, il va un peu prendre du recul et voir les aspects, les choses sur un autre aspect. On ne sait jamais. Toujours est-il qu'il a un mauvais pressentiment. Il a averti donc Mélanie que ce coup est un coup foireux. Voilà, en ses propres. Maï, pendant ce temps, est confrontée par Jessica Gradel. Et oui, je vous assure que la famille, là, je sens qu'un jour ou l'autre, ça va seulement éclater. Parce que de toute façon, Jessica a dit à Mike que si j'apprends que tu es impliqué d'une manière ou d'une autre dans la mort de Frank, je ne vais pas te laisser tranquille, je te ferai la peau. Parole de Jessica Gradel. Non, mais franchement, vous voyez, deux frères et sœurs qui se parlent comme ça en dit long hein, pour le futur. Pendant qu'ils sont en train de chercher les vérités là, les vraies révélations sortent alors. Aminata, qui écoute par mégarde comme ça ce qui se dit entre son papa et sa maman. Et oui, sa maman qui a dit clairement que ta séparation avec ta fille va encore être causée par cette même Mélanie Gradel, comme elle a fait pour nous, car c'est elle la cause de notre divorce. Et le père qui a dit, je ne suis plus avec elle. Et oui, on apprend donc là que Maître Bengue est sorti avec Mélanie Gradel. Qui eût cru? Et les gens se posent la question, mais oui, pourquoi alors Franck, s'il est le fils de Tam, pourquoi il est... Non, mais arrêtons aussi, nous les Africains. On a appris la génétique, non? Ils peuvent avoir des descendants. Et par ricochet, que les deux parents soient noirs, ils peuvent bien avoir des enfants clairs de peau. Mais c'est comment même avec vous? Mais en tout cas, que Aminata gère ou pas le coup de cette révélation, il faudrait qu'elle s'attende aussi à recevoir les confidences ou du mieux les confessions de l'ami de Issa qui est sur l'hôpital, car il a clairement dit à Moussa, ce n'est pas Issa qui a tiré. J'ai vu le tireur. Espérons donc, avec toutes les magouilles qui sont derrière là, qu'on ne vienne pas finir avec le gars d'autrui. Parce que vous avez vu le gars que Moussa a rencontré à l'entrée de l'hôpital là, non, qui signait, l'autre policier là, qui apparemment a des problèmes avec sa mère qui a des soucis de santé et tout là. J'espère seulement qu'on ne va pas faire les mouchardages quelque part là. On va atterrir, écouter que oh, le gars là s'est réveillé et puis on va venir seulement finir avec lui. Parce que non, les films américains là, non, même les Sénégalais nous montrent déjà ça. Ah,
De toute évidence, on attend avec impatience qu'on délivre Isaïe. Parce que depuis là, on veut arriver, ça rebondit, on veut arriver, ça rebondit. Bon, on sait que c'est le film, non, mais gars, libérez-nous. Libérez-nous, pardon, on veut voir Issa dehors. Les amis, on est ensemble, on attend juste la confirmation du prochain épisode. Ciao, ciao.